Salut les amis! Ça va les gars, tout va bien? Accord total pour Kyle Walker à Milan. Ils essayent de se débarrasser d'Emerson déjà. Ça essaie de le refourguer 15 millions. Personne comprend pourquoi ils sont allés chercher Emerson. Ah bah 6 mois après, ils veulent déjà s'en séparer. Oui, putain, mais c'est quand même des mecs qui sont à la tête de grands clubs qui prennent des décisions catastrophiques comme ça. Ils font venir Emerson pour le faire dégager 6 mois après pour essayer, parce qu'ils se rendent compte que le mec est pas très fort, ce que tout le monde savait. T'ont pris Fonseca pour au final 6 mois après prendre Conceição, alors que tout le monde disait et voulait Conceição en priorité. Les mecs, c'est conneries sur conneries, des fautes mais professionnelles qui te prouvent que les mecs ils comprennent rien. Ils sont là, ils ont une position, mais le foot, ils sont très limités les mecs. Faut quand même le faire. Hein. Et ces mecs-là sont à la tête de grands clubs. Moi, ça me dépasse quand même. C'est quand même magnifique. Alors que le grand public ou des mecs qui suivent le foot, normalement, je te dis même pas assidûment, mais normalement savent très bien qu'un Emerson ou quoi, bon, ça a ses limites quoi. C'était une fausse bonne idée. Walker, t'as pas peur? En vrai, les gars, Walker, ça peut pas être pire qu'Emerson, déjà. Je vous le dis. Donc, honnêtement, même si c'est un Walker qui est vieillissant, on le voit ces derniers temps, il a moins de vitesse, tu vois. Oui, il a aussi des problèmes dans sa vie perso. Tu sens que le mec est pas bien, donc il avait peut-être besoin de changer d'air. De toute façon, c'est un prêt payant, machin. Il y a une option, on verra. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Ouais, vas-y, ça peut se tenter. Après, c'est sûr, faut pas s'attendre à ce que ce soit Walker prime, ça c'est sûr, faut être lucide. Mais même un Walker à 80%, 70%, ça sera mieux qu'Emerson par contre. But de Singo, ouais bah le but on le voit au-dessus. Final les gars, pas mal Monaco, parce qu'ils étaient dans une série compliquée. Franchement Aston Villa fallait quand même les battre. Après ils ont eu des occasions et tout aussi, on va pas se mentir, tu vois. Monaco ils s'en sortent bien, mais c'était bon à prendre. Et en tout cas ouais c'est 3 points importants, surtout qu'ils sont sur une série assez catastrophique. Mais moi perso je les voyais pas battre Aston Villa, hein. Je suis honnête. Ouais ils ont eu des occasions, Monaco à Cliouche et une grosse occasion et tout aussi. Ouais, ils ont eu des grosses occasions, ouais. Mais bon ils en ont eu aussi en face. Hein. La vérité, il y en a 2-3 énormes en face. L'AS Monaco, Aston Villa, et se qualifie au moins pour les barrages. Ça va leur faire du bien quand même de gagner un match. Hein. Les Monégasques étaient sur une seule victoire sur les 8 derniers matchs, ouais, c'est ça. Ouais. Dernier match de compétition la semaine dernière face à l'Inter, tenter de décrocher une place dans le top 8. Ce serait incroyable en vrai. Après le top 8, ouais. Après jouer l'Inter, parce que l'Inter, il va falloir qu'il sécurise aussi le top 8. Donc il n'y aura pas de cadeau. Après, Monaco, si là ils arrivent à créer une petite dynamique, le truc c'est que la Ligue des Champions ça arrive direct là le dernier match donc. Mais s'ils arrivent à capitaliser un peu dessus, ce week-end ça se passe bien pour eux, un petit regain de confiance. Monaco en vrai ils sont casse-couilles à jouer quand ils sont bien, ils ont des joueurs de talent et tout, donc ils peuvent faire mal un peu à n'importe qui. Donc on verra. Hein. On verra, ouais c'est pas impossible en vrai, c'est pas impossible. But de Pavlidis, bon ça va s'enchaîner. Avec par contre, alors le match hier il est spectaculaire et pas de soucis, c'est incroyable mais. Il y a tellement d'erreurs, de grossières, c'est abusé. Nous, on se régale parce qu'il y a 150 buts, mais putain, c'est pas normal. C'est pas possible. Les buts, le but de Rafinha avec le dégagement du gardien. Rafinha, les gars, il est dans la zone. De toute façon, c'est trop. Mais la balle, elle lui revient dans la gueule. Bam, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'était un match FIFA, ouais. Le tac, ouais. Là, à ce moment-là, tu te dis, c'est finito. Surtout qu'ils prennent le but, 10-15 minutes après. Oh, la boulette de Szczęsny. Alors là, les gars, faut m'expliquer ce qui s'est passé dans sa tête. Mais comment il le déboîte en plus. C'est très dangereux. Hein. Parce que lui, il est focus sur le ballon et tout. Il le voit pas vraiment arriver. Regardez, il le déboîte. Là, ça peut être saison terminée. Hein. But de Salah. Salah, les gars. Bah, après, c'est comme d'hab. C'est comme Rafinha. De toute façon, on se répète toutes les semaines. Mais les contrôles de balle, au moins 2 fois dans le match, il y a des ballons longs qui viennent, pleine course, il est pleine vitesse, il contrôle la balle est reste collée au yep. Non mais les contrôles de balle, tout, c'est n'importe quoi. Puis bon, la finition, on connaît. Je crois que c'est David qui perd le ballon de mémoire. Il le voit pas là, à ce moment-là, il est trop en détente. Le truc, c'est que Liverpool, là où ils sont trop relous, et pourtant il y a un léger turnover hier pour eux, mais là où ils sont trop relous, c'est qu'en fait, ils se projettent tellement vite. Tu fais une erreur, une perte de balle au milieu de terrain. Eux, c'est le bug FIFA, où tu perds le ballon au milieu de terrain ou à 50 mètres, en une passe, ça se projette dans la profondeur, c'est fini. C'est le même bug que FIFA, tu sais, où en une passe, tu trouves l'attaquant devant et t'es dans la sauce. Eux, c'est ça. Ils se projettent à une vitesse, puis ils ont des passeurs et tout, c'est une folie. But de Alvarez. T'as les gars, Alvarez, pareil, tu peux l'envoyer au casse-pipe, mais ce chien de la casse, le but qu'il met, comment il résiste et tout. Je sais plus, c'est avec Ta, non? Je crois que c'est à Ta qui résiste. Et derrière, pareil, la finition, pied gauche et tout, c'est une folie. Ouais, il colle trop bien l'Atlético. C'est pour ça qu'on s'était tous dit, ça va fitter. Même si au début, ça n'a pas été simple. Mais là, ces derniers temps, ça y est, il marque beaucoup de buts. Tu vois, il est bien, tu vois. Mais ce mec-là, tu peux l'envoyer au casse-pipe, il a tout. Le LOS va finir à 10. Andy est expulsé après un deuxième jaune reçu. Ça fait mal.
Là, tu te dis finito. Et après, bon, il se passe ce qui se passe. David qui va mettre son but. Et là, tu te dis, bon, bah, Lille cette année, 21 matchs, je crois, sans défaite, ça va peut-être se poursuivre. C'est juste, ils ont une bonne étoile. Et puis, bah, forcément, ils font aussi les choses bien. Sinon, tu peux pas avoir une série d'invincibilité comme ça. Après, tu te dis quand même que 30 minutes à 10 à Liverpool, ça risque d'être compliqué. But d'Eliott, ouais, malheureusement, frappe contrée. Chevalier, il peut rien faire. But de Lewandowski, Benfica. Bon, ça, c'est le truc du coup sur Yamal. Il y a le geste où, je sais plus, il s'appuie un peu dessus et tout. Pour moi, il y a péno. Alors, il accentue le truc Yamal, il joue bien le coup, mais il a pas à faire ça, l'autre. Donc, pour moi, il n'y a pas de scandale. Là. But d'Eric Garcia, ouais, c'est Pedri le centre, non? Ouais, je crois que c'est Pedri. Il est sur le côté gauche, là, il fait son petit crochet, il part à droite et il fait un centre en cloche parfait entre le défenseur, hein, entre le gardien et la défense. Ça, c'est les ballons indéfendables pour le gardien, parce que c'est entre les défenseurs et le gardien, tu peux rien faire. C'est un caviar. Liverpool ont reçu 7 sur 7. Rien à faire, les Reds sont beaucoup trop forts pour la Champions League dans cette phase de ligue. En même temps, face à un LOSC invaincu depuis 21 matchs. La série s'arrête ce soir. Bon, après, Lille, les gars, ils ont pas à rougir de ça, en vrai. Hein. En plus, tu joues à 10 pendant une demi-heure, voilà. Hein. De toute façon, leur phase de Ligue des Champions, elle est incroyable. Ils ont enfin perdu, on va dire, Lille. Le truc, c'est que j'ai l'impression, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que même si Lille, ça avait fini à 11 contre 11 et tout, même s'il y avait un partout à un moment, je pense que quoi qu'il arrive, Liverpool, ils auraient trouvé le moyen de mettre ce deuxième but. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, Liverpool, ils ont ce truc pour, vas-y, accélérer un peu à un moment donné pour se mettre au-dessus de l'adversaire et faire la diff. Je pense qu'ils auraient accéléré à un moment et ça aurait été dur quand même. Après, avec Dessy, on coupe du bois, hein, on sait jamais. Mais je pense que quoi qu'il arrive, Liverpool aurait fait un peu plus pour l'emporter, genre, tu vois. Mais bon, Lille, écoute, ils ont été loin d'être ridicules. Il y a eu quelques opportunités aussi. Donc voilà, dommage. Hein. Dommage. Mais bon, de toute façon, leur Ligue des Champions, quoi qu'il arrive, elle est déjà incroyable. But de Alvarez pour le doublé. Ouais, c'est le truc avec Correa et tout. Pareil, l'enchaînement, ce qui dribble le gardien vers l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de place en vrai. Mais tu vois, il tire pas comme un teubé. S'il tire ses contrées, il n'y aurait pas eu but. Il dribble le gardien, il a un petit angle. Après, il la met tranquille. L'enchaînement, pareil. Putain, Alvarez, quand il est comme ça, c'est la grande classe. But de Rafinha, la remontada. Par contre, les gars, Rafinha, mais pareil, la vitesse où il va, il a tout, même la finition. De toute façon, à partir du moment où il fait la diff, il rentre sur son pied, il part pour faire ses petites feintes, tu sais que ça va finir en but. En plus, il ferme son pied, tu sais. Au dernier moment, il est tellement serein devant le but, je fais toujours le bon geste à chaque fois, il a une finition de taré. C'est un vol, il y avait penalty avant. Alors, rien, un contact. Moi, j'avoue, j'ai revu un peu les ralentis, les trucs et tout, mais pour moi, il faudrait revoir plus sous d'autres angles, d'autres trucs. Moi, la vérité, je sais pas, là, j'ai pas vu assez, il faudrait que je revoie sous d'autres angles, enfin, tous les trucs, quoi. Mais il y a l'air d'avoir un contact, après, moi, j'ai pas vu assez, la vérité. Incroyable, une première partie de saison digne d'un futur ballon d'or, bah là, oui, là, c'est sûr. Après, il faudrait qu'il y ait des titres aussi à la fin, quoi, parce que si en championnat, ils prennent pas le titre, et bon, là, le Real a de l'avance, même l'Atlético un peu, faudrait qu'il gagne la Ligue des Champions, quoi, le Barça, ou que ça fasse une grosse Ligue des Champions, donc, ouais, il peut faire une saison individuellement de fou, mais si ça gagne rien, à part la Super Coupe ou quoi, machin, mais on parle de la Liga ou des trophées majeurs. Le match que sort Pedri encore, le meilleur milieu du monde, il faut savoir parler français, bah, c'est un des meilleurs, ça c'est sûr. Après, il faut qu'il puisse enchaîner ce que tu veux, quand il est bien, tout le monde est d'accord pour dire, à part les madrilènes, tout le monde sait que c'est un crack, ce mec-là. Officiel, Salah élu homme du match face au LOSC, le meilleur joueur du monde actuellement. Rafinha et lui. Chaque semaine, tu peux, machin, c'est entre les deux de toute façon. Après, Rafinha, moi je pense vraiment que c'est la saison la plus impressionnante pour le moment. Moi je mettrais Rafinha même devant. Le truc, c'est que Liverpool est en tête de la Ligue des Champions et de l'APL. Eux, ils sont partis, voilà, ils sont mieux partis que le Barça. Mais sinon, individuellement parlant, moi je trouve Rafinha, c'est un peu au-dessus. Légèrement au-dessus de ça là encore. Mais la vitesse où il va, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus il va vite. Oui, je comprends pas. Enfin, la vitesse quand même, c'est pas... Puis là, en plus, il s'arrête pas complètement, il est lancé, donc là, c'est inarrêtable. Tu sais qu'il va revenir sur son pied et le mec, il se fait aspirer parce qu'il est dans sa course, il se fait aspirer. Ouais, mais parce qu'en fait, le défenseur, il défend mal. Après, les gars, c'est la 95e, il peut avoir de la fatigue, j'en sais rien. Mais en fait, là, il est pris par son élan, tu vois. Voilà. Et Rafinha, il le sait, ça. Rafinha, il est malin parce qu'il fait le crochet avant que le mec s'arrête, tu vois. Donc, il y a l'inertie, vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'inertie et Rafinha, à ce moment-là, il fait le crochet, il sait que c'est fini. Le mec, il est pris par son élan. Voilà, lui, il joue pas très bien le coup, mais Rafinha, il sait très bien ce qu'il fait. Le Cholissimo, 14 buts dans le temps additionnel. C'est vrai que ce club-là, les gars, franchement, les gars, pour le divertissement... C'est pas plus mal qu'il soit là. Alors, je sais que c'est un club qui est pas aimé et tout spécialement, mais c'est tellement un club qui est unique pour plein de raisons différentes que honnêtement tant mieux qu'il soit là, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'une certaine manière, tu vois, même si c'est un club qui est pas ultra apprécié, je sais pas, c'est un club qui est unique en fait, qui est différent des autres. Non mais c'est vrai que c'est un club tellement différent.